À 15 ans, un miracle. Le colonel Anderson, un homme riche et généreux, ouvre sa bibliothèque privée aux enfants qui travaillent. Andrew y court chaque soir après 12 heures d'usine. Il lit Shakespeare, Robert Burns, l'histoire américaine, les vies des grands hommes. Ses yeux s'illuminent. Il écrit « Ces livres furent mon université. Ils m'ont donné des ailes. Sans eux, j'aurais été perdu. » C'est là, dans cette bibliothèque, qu'il décide « Un jour, je construirai des bibliothèques gratuites pour tous les enfants, comme moi. » À 20 ans, il entend parler d'Adams Express Company, une société de messagerie. Il emprunte $10 à un ami, achète une action. Les moqueries fusent. « Tu vas tout perdre, gamin écossais. Retourne à ton usine. » Mais Andrew n'écoute pas, il croit. En 1858, il revend pour $500, X50. Il hurle de joie dans la rue. « L'argent travaille pour moi maintenant. » Il réinvestit dans wagons-lits, pétrole, chemin de fer. Il comprend, l'argent n'est pas un but, c'est un outil pour la liberté. À 18 ans, Andrew change de vie. Il devient opérateur télégraphiste au Pennsylvania Railroad, apprenant le code Morse à l'oreille. Son patron, Thomas Ascott, le prend sous son aile. Observe tout, pose des questions, investit en toi. Andrew grimpe, secrétaire personnel, à $35 par mois. 1861-1865, la guerre qui forge l'âme et l'acier. 1861, le ciel s'assombrit. L'Amérique se déchire, frère contre frère. Thomas Ascott, désormais secrétaire adjoint à la guerre, appelle Andrew à Washington. Scott, les yeux tatigués. Carnegie, les chemins de fer sont les artères de l'Union. S'ils s'arrêtent, l'Union meurt. Andrew, à 26 ans, sent le poids du monde. Il se souvient de la mansarde glaciale, de la faim, de sa mère cousant jusqu'à l'aube. Il accepte. Il devient superintendent des chemins de fer militaires. Jour et nuit, il organise. 500 000 soldats transportés, munitions, vivres, blessés ramenés à l'arrière. Un jour, un pont en bois se croule sous un convoi. 200 morts. Andrew est sur place. Il voit les corps. Il entend les cris. Il pleure. Seul, dans la nuit. Il jure. Jamais. Il invente le premier pont en acier pour train lourd. Un ingénieur tremble.